La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Bientôt 7h15, l'heure des voix de l'économie. Stéphane, votre invité, le président de Philip Morris France. Bonjour Xavier Puech. Bonjour Stéphane, merci de me recevoir. Bienvenue sur Radio Classique. Depuis dimanche, il est interdit de fumer dans les parcs, à la plage, à proximité des écoles, des centres sportifs, des bibliothèques ou encore dans les zones affectées à l'attente des voyageurs. L'objectif notamment est de lutter contre le tabagisme passif. Est-ce que vous, chez Philip Morris, vous comprenez cette interdiction ? Je comprends l'intention et j'y adhère. L'intention qui est de réduire le nombre de fumeurs de cigarettes, l'intention aussi qui est de protéger les mineurs contre ce type de produit. Par contre, pour être clair, je comprends pas la solution. Parce que la solution aujourd'hui, c'est une solution qui est éculée dans le temps. On l'a vu, interdire ne fonctionne pas. Et ne faire qu'interdire ne fonctionne pas. Je reviens juste à ne serait-ce qu'au début du 19e siècle, où la prohibition aux US a été un échec sanglant. Mais je reviens aussi à il y a 6 mois. Les puffs ont été interdites. Aujourd'hui, 2/3 des épiceries autour des écoles continuent à vendre des puffs. Donc on voit bien que ça fonctionne pas, mais qu'il peut y avoir d'autres solutions. Puffs interdites, mais qui continuent d'être vendues. Est-ce que vous pensez que ça sera la même chose pour cette nouvelle interdiction sur les lieux de fumée ? Est-ce qu'on pourra réellement faire appliquer la loi ? Certaines communes du littoral ont déjà émis des réserves sur leur capacité à interdire de fumer sur les plages. Je pense que elles l'ont émise. Les discussions que j'ai pu avoir avec quelques maires ou autres montrent bien aujourd'hui qu'au regard des tensions budgétaires que les municipalités ont, elles vont avoir du mal à financer et les forces de l'ordre et aussi les systèmes pour pouvoir faire appliquer cette loi. L'interdiction de fumer ne concerne pas la cigarette électronique. Est-ce que ça veut dire que la France est en train, selon vous, de changer d'approche par rapport à la cigarette électronique ? Si on regarde ce qui se fait en Grande-Bretagne, elle est considérée comme un moyen de sevrage par les systèmes de santé. Alors, il faut le regarder de 2 manières. Est-ce que la France est en train de considérer la cigarette électronique comme un moyen de sevrage ? Non. Non, et la preuve d'ailleurs, c'est que ce type de produit, et que ce soit la cigarette électronique, que ce soit le tabac chauffé, que ce soit les sachets de nicotine, ne sont toujours pas évalués par l'ANSES. Alors qu'on voit bien qu'en Angleterre, ce type de produit a permis à une majorité de fumeurs de cigarettes d'arrêter de fumer. Pour Philip Morris, au niveau mondial, la cigarette classique représente à peine plus de la moitié de votre chiffre d'affaires. L'essentiel, presque l'essentiel des revenus, désormais, ce sont les alternatives. Alors, il y en a plusieurs. Le tabac à chauffer sans combustion, les sachets de nicotine avec ou sans tabac qu'on place entre la joue et la gencive. En France, ça n'est pas le cas. L'essentiel des revenus proviennent largement, toujours, de la cigarette classique. Pour quelle raison ? En effet, pour une raison très simple, quand on regarde les pays étrangers, on s'aperçoit que les pays étrangers ont accompagné leur lutte contre la cigarette de différents moyens. Le premier qui est bien évidemment l'éducation des fumeurs de cigarettes, le deuxième qui est lié à une fiscalité adaptée, et le troisième qui est d'approcher ces fumeurs-là en leur donnant des solutions et des alternatives pour réduire les risques. Les solutions dont vous parliez, tabac chauffé, sachet de nicotine, cigarettes électroniques. En apportant ces solutions, aujourd'hui, ils ont permis à ces fumeurs de cigarettes de pouvoir passer d'un produit qui est super nocif à un produit qui est beaucoup moins nocif. Vous parlez de solutions, est-ce que ça veut dire que vous les considérez comme un moyen de sevrage ? Un moyen de sevrage, non. Non, c'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif. En revanche, pour un fumeur de cigarette qui refuse d'arrêter la cigarette, lui proposer une alternative à moindre risque est là vraiment la solution. Et quand on regarde, par exemple, Philip Morris, vous le disiez, il y a une 20aine d'années, l'entreprise s'est réellement challengée sur sa pérennité. Est-ce que Philip Morris International va devenir le Kodak de l'industrie du tabac ? Et on a regardé notre pérennité en connaissant la nocivité en fait de la cigarette. Et c'est pour cela qu'on s'est engagé dans cette démarche pour répondre à un enjeu sociétal. Enjeu sociétal qui était de nous assurer que les fumeurs de cigarettes puissent évoluer vers des produits à moindre risque. Et c'est quelque chose qu'on retrouve de manière générale aujourd'hui. Si on regarde par exemple l'énergie, et dans l'énergie, on voit bien que les industries de l'énergie sont passées de l'énergie fossile vers l'énergie renouvelable. Mais on peut le voir aussi avec les producteurs de voitures. On passe du thermique à l'électrique, tout ça avec des enjeux de décarbonation. Philip Morris est entré là-dessus, et vous le disiez, il y a une adoption qui est forte par énormément de pays, énormément de consommateurs, puisqu'aujourd'hui c'est plus de 42% de notre chiffre d'affaires qui est lié à ces produits-là. Vous faites le parallèle avec le groupe d'énergie, les groupes spécialisés dans les énergies fossiles
ont eu beaucoup de mal à convaincre l'opinion publique qu'ils étaient en train de changer. De la même manière, est-ce que vous comprenez que certains, dans la population ou dans la classe politique, questionnent la sincérité justement de votre feuille de route, de ce que vous annoncez aujourd'hui ? À un moment, questionner, oui. Observer, c'est mieux. Et moi, ce que j'aimerais juste, c'est qu'on observe ce qui se passe à l'étranger. Regardez, en France, nous avons une réduction de 25% du nombre de fumeurs entre l'année 2000 et l'année 2025. En 25 ans, 25% de moins. Si on regarde la Suède, en 25 ans, c'est 400% de moins. Si on regarde l'Angleterre, en 25 ans, c'est 300% de moins. Ça veut dire quoi ? Que la politique française n'est pas la bonne, par exemple celui d'augmenter le prix des cigarettes pour dissuader les plus jeunes de fumer ? Ça veut dire que la politique française, aujourd'hui, quand on regarde ces résultats-là, n'est pas la bonne. Et elle n'est pas la bonne, pourquoi ? Parce qu'on a une politique qui est monodimensionnelle, qui s'oriente uniquement sur l'augmentation de la taxe. Et quand on regarde les autres pays, ils ont certes travaillé sur la taxe, mais ils ont travaillé sur la taxe en se disant que d'un côté, vous aviez un prix de la cigarette qui, par la taxe, augmentait, mais qu'il fallait fournir une alternative aux fumeurs. Pourquoi ? Parce que dans ces pays-là, quand un fumeur de cigarette se dit qu'il veut évoluer de la cigarette vers autre chose, contrairement à la France, il n'évolue pas de la cigarette vers des cigarettes de marché noir, il évolue vers des alternatives à risque réduit qui sont... que ce soit le tabac chauffé, que ce soit la cigarette électronique ou le sachet électronique, 90% moins nocive quand on regarde les aérosols. Certains questionnent la sincérité de votre politique. Est-ce que de la même manière, on peut questionner la sincérité de la politique des gouvernements successifs, sans couleur politique particulière, puisqu'en France, les recettes fiscales liées au tabac vont atteindre 12,7 milliards d'euros cette année, relativement stable par rapport à l'an dernier, en baisse de 10% par rapport à 2020. Je vous pose la question très directement, mais est-ce qu'il n'y a pas une position un peu schizophrène de la part du gouvernement qui veut créer une génération sans tabac, mais qui a besoin de ces pratiquement 13 milliards ? Les 13 milliards sont nécessaires, mais les 13 milliards sont pas remis en question par une politique anti-cigarette. Puisque si on regarde aujourd'hui, on a 50% des volumes de cigarettes achetés en France qui sont achetés sur le marché noir. Donc c'est une perte sèche pour le gouvernement d'une dizaine de milliards. La vraie question vis-à-vis de la situation, c'est n'y a-t-il pas un peu d'hypocrisie de faire en sorte que on ne regarde pas ce qui se passe à l'étranger. Et en fait, quelqu'un comme Einstein dit que la folie, c'est de faire la même chose encore et encore en espérant un résultat différent. Le résultat n'est pas différent aujourd'hui puisque chaque année, vous augmentez le prix des cigarettes en augmentant la taxe et chaque année que Dieu fait, on perd un petit peu de revenu fiscal parce qu'on amène les fumeurs vers des produits pas du tout taxés puisque c'est le marché noir. Alors qu'on pourrait les amener vers des produits à moindre risque, 90% de réduction de risque et tout en récupérant un petit peu de taxes. Merci beaucoup Xavier Puech d'être venu ce matin sur Radio Classique, président de Philip Morris en France. David, refaire tous les jours la même chose, être là tous les matins en espérant un résultat peut-être différent. C'était quoi la phrase de Xavier Puech ? C'est pas de la folie. C'est de la folie ou c'est pas de la folie ? Je vous pose la question. Moi je fais la même chose tous les matins et en même temps c'est tout le temps différent. Enfin j'espère pour les auditeurs. Stéphane, à demain. Merci pour David. la matinale de l'économie. Merci messieurs. Voici maintenant Karine Dijoux pour Ici on parlait français. Juste après Marcelo Westfred et les coulisses du dossier calédonien repris en main par Emmanuel Macron lui-même. Radio